c'est terminé puisque vous demandez aujourd'hui, cet après-midi, la démission d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai pas demandé la démission d'Emmanuel Macron. On a mal compris, alors. Ah oui, tout à fait. Ce que j'ai dit, moi, j'ai passé mon week-end sur les barrages, à Flixecourt, à Amiens-Nord et à Albert. Qu'est-ce que j'ai entendu ? La colère est devenue de la rage. C'est monté d'un niveau dans le pays. Et moi, la semaine dernière, j'ai fait un discours où j'ai proposé à Emmanuel Macron 3 solutions. Je lui ai dit, rends l'ISF d'abord. Parce que ce qu'il y a, cet ISF est le symbole de quoi ? C'est le symbole de l'injustice. De l'injustice affichée avec arrogance. 2, on arrête la taxe sur le gasoil. Parce que c'est ce qui est demandé. Et là, si ça n'est pas accepté, c'est pourquoi ? Pour quelles raisons ? Non pas pour des raisons fiscales, non pas pour des raisons budgétaires, mais purement parce que le gouvernement et Macron, en fait, le roi Macron, s'entête avec orgueil. Et troisièmement, ce que je demandais, c'est que le CICE, demain, sera voté, le CICE. Demain, c'est 40 milliards d'euros qui seront donnés, et notamment la moitié partiront pour les multinationales. Ça veut dire que très concrètement, et c'est noté dans le plan budgétaire... Vous corrigez, vous ne demandez pas la démission d'Emmanuel Macron ce soir. Non, alors moi, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'une crise qui était résolvable par des mesures de cette nature à une crise qui est d'une ampleur politique maintenant beaucoup plus profonde. C'est la question politique. Moi, ce que je dis, c'est que je suis le porte-voix des gens dans ma circonscription, sur mon coin. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent des choses très, très, très violentes à l'égard d'Emmanuel Macron, que je ne vais pas répéter sur ce plateau, mais très violentes. Et moi, je suis quoi ? Je suis un jet de vapeur. Le jet de vapeur, il sert à quoi ? Il évacue un peu de la cocotte minute et il donne quelle est la température à l'intérieur de la cocotte minute. Attendez. S'il vous plaît. Et donc, moi, je n'ai pas demandé la démission d'Emmanuel Macron. Ce que je dis, c'est que répètent les gens sur les ronds-points ? Ils répètent Macron démission. Que répètent les gens ? Ils répètent Macron doit partir. Amélie Montchalin. Vous voulez le chaos, vous cherchez ça. Non. Vous êtes des révolutionnaires, vous l'assumez, vous voulez que les institutions soient en danger. Madame, l'important c'est ce qui se passe dans le pays. Exactement. Et donc moi j'aimerais bien que votre colère... que, vu l'État, les policiers, les militaires, les gens qui connaissent le métier plus que vous disent qu'il y a un état d'insurrection et vous pensez vraiment que vous allez ramener les gens à la table pour dire 3 mois on va dialoguer. Il y a un temps de parole aussi pour les Gilets jaunes. Il est là qui est sur Léa Salamé. Pardonnez-moi. Monsieur Dupont-Aignan, je voudrais... m'autorisez à dire un mot. C'est moi qui donne la parole et c'est Mme Montchalin qui termine, si vous le permettez. Merci. Moi, j'aimerais que la colère et les besoins légitimes de santé, d'hôpitaux, de proximité, de services publics, d'écoles soient entendus. Et j'aimerais que ceux qui prospèrent sur les colères depuis des années, qui cherchent ça, qui animent des fêtes à Macron, qui veulent mettre des guillotines, des potences dans notre pays et qui prospèrent sur ces images, ne soient pas ceux qui récupèrent votre mouvement. Nous voulons dialoguer avec vous de solutions concrètes. On est trop intelligent pour ça, vous inquiétez pas. François Ruffin répond et rapidement. Des modérés dans le journal du dimanche est très intéressant parce qu'il justement tous ceux qui me suivent sur les ronds-points savent que tous les jours, je dis aux gens qui souhaitent la violence et qui souhaitent la violence à l'égard du chef de l'État que moi, je fais mon possible pour que ça n'y aille pas dans ce sens-là et que ça n'y aille pas dans cette violence verbale. Jamais je n'ai utilisé le symbole de la guillotine. Jamais je n'ai utilisé le symbole de la potence. Mais en revanche, qui aujourd'hui déchire le contrat social ? Je ne dis pas de petits coups de canif au contrat social, mais qui a déchiré le contrat social depuis 18 mois ? Qui a déchiré la France ? C'est vous. C'est vous. C'est vous, Emmanuel Macron. Parce que quand on mène une politique aussi injuste, où dans le même temps on supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, et on vient prendre 20 € ou plus de CSG aux petits retraités, où on vient prendre, supprimer, gratter des APL sur les petits locataires, c'est une politique tellement injuste, même menée avec une telle évidence, et avec doublé d'une telle arrogance, quand on vient dire aux Français, vous êtes des gens qui ne sont rien, vous êtes des gouloirs réfractaires. La France a besoin de calme. Oui. La France a besoin de calme. Et autant je sympathise avec les Gilets jaunes, et je suis plutôt du côté du Ruffin idéologiquement, autant je pense que toutes les mesures, je dirais, de type globalisante et maximaliste, du genre de réclamer des démissions, réclamer des dissolutions, là je vais reparler en tant qu'historien modéré, dans le contexte actuel de décomposition du système politique français, de désintégration et d'atomisation de la société française, ça ne peut produire que plus d'anarchie. Je vous le dis, ce genre de situation mène beaucoup plus sûrement à des coups d'État qu'à des renouveaux démocratiques. Ce qui est je recommande la plus extrême prudence. Je vous donne la parole dans un instant. On va donner la parole aux Gilets jaunes. Si vous voulez bien, on donne la parole également aux Gilets jaunes. Et là, on a un Gilet jaune qui nous attend à Toulouse. C'est Benjamin Cauchy. Bonsoir à vous. Vous êtes signataire à l'instant, Amélie Montchalin,
Amélie de Montchalin en parlait, vous êtes signataire du fameux appel du JDD, dit appel des modérés. Pourquoi vous avez signé cet appel et qu'est-ce que vous demandez concrètement à Emmanuel Macron pour sortir de la crise ? Eh bien, ce que l'on attend d'Emmanuel Macron, ce n'est pas d'imposer l'état d'urgence de la sécurité, mais tout simplement de constater qu'il y a un état d'urgence sociale et économique dans le pays. Nous attendons qu'il arrête de mener une politique qui va nous mener droit dans le mur, qu'il fasse cette politique de premier de la classe. J'ai envie de dire à Monsieur Macron ce soir que dans une classe d'école, il y a des moyens, il y a des redoublants et que tout le monde a envie de s'en sortir. Voilà ce qu'on a envie de lui dire. Est-ce que vous allez aller demain voir Édouard Philippe et qu'est-ce que vous allez lui dire concrètement, le Premier ministre ? Est-ce que vous voulez établir le dialogue ? Parce qu'on voit bien ici autour de la table qu'il y a d'autres gilets jaunes qui disent qu'ils ne veulent pas y aller, qu'ils ne veulent pas parler. Je ne parle pas de vous deux, je parle des gilets jaunes qui vous précédaient, pardonnez-moi. Allez-y, Monsieur Cauchy. Oui, effectivement, la main tendue que nous offrons au gouvernement, elle est dans un objectif de construire du dialogue, d'être constructif, de parler de la vraie vie des gens dans les régions, dans les territoires, dans les départements qui sont oubliés. Et donc, pour répondre à votre question, il y a deux solutions. Soit on continue un rapport de force et qui va mener les gens droit dans le mur, la cristallisation de la colère sur les barrages, sur les ronds-points dont parlait Monsieur Ruffin. Eh bien, à un moment donné, ça ne va plus suffire. Donc, il faut aussi prendre ses responsabilités et évidemment je ne représente pas tous les gilets jaunes comme Alexandre tout à l'heure le disait sur le plateau, nous représentons que quelques groupes de gilets jaunes mais pour autant nous avons envie d'être constructifs, donc oui nous allons y aller et nous allons lui proposer des choses concrètes. Est-ce que vous appelez à une nouvelle journée de manifestation samedi prochain ? Moi, j'attends surtout que le gouvernement prenne ses responsabilités dès lundi avec les partis politiques et dès mardi avec nous, Gilets jaunes, et qu'il, dans un premier temps, acte l'arrêt de cette hausse des taxes sur les carburants, qu'il mette en place des états généraux de la fiscalité, qu'il mette en place une conférence sociale nationale, qu'il mette en place quelque chose de concret concernant la mobilité des territoires, et qu'enfin, il prenne en considération ce problème de représentativité. Les corps intermédiaires ont été foutus à la porte depuis 1 an et demi par Emmanuel Macron. Le seul moment où on entend parler des syndicats, c'est lorsqu'ils prennent dans la caisse ou qu'ils refont des appartements. Donc clairement, les syndicats n'ont plus de crédibilité. Donc il est important de remettre la représentativité et clairement la proportionnelle aux élections législatives est clairement une solution crédible et tangible. Comment voulez-vous que des partis politiques qui fassent 40-50% n'aient que 20 ou 25 députés à eux tout seuls? C'est juste pas possible. La France est complètement déconnectée. Il y a une France à 2 vitesses et cela, il faut que ça cesse. Mais pour autant, il faut que ça cesse dans le dialogue et dans la construction. Nous sommes des humains, nous ne sommes pas des animaux. La colère est légitime, mais la violence ne l'est pas. Merci à vous, Benjamin Cauchy. Merci d'avoir été en direct avec nous ce soir de Toulouse. La parole à Thomas Soto qui est avec Brice Teinturier, Nathalie Saint-Cric et François-Xavier Bellamy. Et oui, on va commencer.